Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je me trouve actuellement en Arizona aux États-Unis pour le lancement du Subaru Crosstrek Wilderness, une 5e version qui s'ajoute à la gamme du populaire Crosstrek, qui est carrément le véhicule le plus vendu de toute la gamme Subaru au Canada. Donc cette version-là, Wilderness, fait comme les autres versions qu'on retrouve dans la gamme du côté du Forester ou de l'Outback, mais l'accent vraiment sur les capacités hors route. Et on démarque cette version-là, évidemment, vous l'avez remarqué, par le style qui est différent quand même passablement de celui des autres Crosstrek. On a une calandre qui est exclusive, des pare-chocs également qui sont exclusifs, autant à l'avant qu'à l'arrière. On a des angles qui sont coupés pour améliorer justement les capacités de franchissement du véhicule. On améliore donc l'angle d'approche, l'angle de départ et on a également, vous le remarquez, des protections de plastique qui sont surdimensionnées par rapport au Crosstrek régulier. Ça permet justement de bien protéger la carrosserie, mais aussi de distinguer la version Wilderness des autres versions. Il y a du plastique pas mal partout, tout autour du véhicule, des inscriptions également de couleur cuivre anodisé sur le côté du véhicule. On a ces éléments-là également sur les rails de toit, à l'avant, à l'arrière du véhicule. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas distinguer cette version-là des autres versions. On a également des changements techniques parce que bien qu'on conserve le même 4 cylindres 2,5 litres de 182 chevaux et 178 livres-pieds de couple, on a apporté quelques modifications à la transmission, notamment en modifiant le rapport final. On est maintenant à 4,111 pour 1. Donc, on a un rapport final qui est plus court pour améliorer justement les capacités à basse vitesse en conduite hors route. Ça permet aussi, quand on ajoute en plus le refroidisseur de transmission qui vient de série avec la version Wilderness, d'augmenter la capacité de remorquage. Imaginez, on est à 1588 kg, donc 3500 livres de capacité de remorquage pour la version Wilderness. C'est carrément le VUS sous-compact avec la capacité de remorquage la plus élevée vendue au Canada. Donc ça, j'imagine que ça va permettre d'attirer certains acheteurs. Petit mot rapide sur le support de toit. Vous remarquez, il est renforcé par rapport à celui qu'on a sur un Crosstrek régulier. Il y a une raison fort simple, c'est qu'il permet d'accueillir plus d'accessoires. En déplacement, on peut avoir jusqu'à 175 livres sur le toit et en statique, quand le véhicule est stationné, on peut aller jusqu'à 700 livres, donc permet bien sûr l'installation d'une tente de toit. Quelles sont maintenant les capacités routières, le comportement routier? Bien, je vous dirais que sur la route, ça ne change pas grand-chose par rapport à un Crosstrek régulier. Bien que la suspension soit relevée de 15 mm par rapport à un Crosstrek régulier, ça ne change vraiment pas grand-chose en termes de comportement routier. C'est un véhicule qui est toujours aussi agile, aussi agréable à conduire. Les pneus Yokohama Geolandar ne sont pas nécessairement plus bruyants que les versions régulières du Crosstrek. Et on a eu l'occasion, bien sûr, aujourd'hui de comparer les deux versions. Donc, je vous confirme que cette version-là demeure tout à fait compétente sur la route, mais il y a des ajouts en matière de conduite hors route. On a eu encore une fois l'occasion de conduire le véhicule dans des conditions qui sont assez difficiles, merci. Bien sûr, le véhicule s'est bien comporté. On a eu un bon comportement en hors route. C'est un véhicule qui est facile à apprivoiser aussi en conduite hors route. Donc ça, c'est un aspect qui est tout à fait agréable. On a une garde au sol maintenant de 9,3 pouces. Donc, je le disais un peu plus tôt, augmenté de 15 mm par rapport à un Crosstrek régulier. Ça permet donc d'avoir une capacité de franchissement qui est améliorée. Les prix maintenant, cette version-là trône au sommet de la gamme du Crosstrek. On est à 40 700 $. C'est environ 1 000 $ de plus que la version Limited. Et bien sûr, la gamme du Crosstrek va commencer, elle, à 31 700 $. Donc, on a une gamme, grosso modo, dont le prix va varier de 9 000 $ en fonction des versions. Et cette version-là est bien sûr la plus chère, même si elle n'est pas nécessairement la plus équipée. On a bien sûr une partie de la facture qui va dans les ajouts techniques sous le capot du véhicule. Continuez de nous lire, bien sûr, sur apmweb.ca. Il y a un compte-rendu complet qui donne encore plus de détails sur ce véhicule-là. Et pour ce qui est de la recommandation maintenant, compte tenu du fait que ce ne sont pratiquement que des ajouts esthétiques, quelques ajouts techniques, mais qui ne devraient pas altérer la fiabilité de ce véhicule-là, c'est un véhicule qu'on continue, bien sûr, de vous recommander. Merci tout le monde. Bonne journée.